Olivia Grégoire, députée de Paris. J'ai soutenu Benjamin Griveaux depuis le début, depuis plus d'1 an, avec toute ma force, toute mon amitié. C'est un homme qui aujourd'hui prend une décision qui lui ressemble. C'est un capitaine d'équipe. Il nous a parlé en capitaine et en capitaine, il a décidé de laisser le navire avancer. Partant de gros temps, c'est aussi une décision que je salue. Je tiens à vous dire aussi, avec tout le respect, et vous le savez, que j'ai pour vous, que je pense sincèrement que ce que nous passons en termes de cap est problématique. Je resterai évidemment polie, mais je suis inquiète. Inquiète en tant que députée, inquiète en tant que citoyenne. Que des déclarations, des vidéos, des choses qui arrivent comme ça, non sourcées, anonymes, absolument illégales, qui touchent à l'intime, au plus profond de l'intime, à la pudeur, sortent aujourd'hui dans ces conditions. Je pense qu'on a tous nos failles. Vous savez, les politiques sont des femmes et des hommes comme les autres. Je pense que vous tous aussi, on a tous nos failles, nos fragilités, on a tous nos erreurs. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe est grave au plan de la démocratie. Je suis vraiment très inquiète. Donc je résumerai en 2 mots. Et j'aurai pas grand-chose à vous dire sur l'après. Je vous demanderai un peu de pudeur, quelques heures, quelques minutes. Nous allons travailler. Nous avons un chef d'équipe qui s'appelle Stanislas Guérini. J'ai absolument confiance en lui. Nous allons nous voir entre nous, peut-être sans médias. Et nous allons trouver une solution. La République en marche est forte. La République en marche est là. La République en marche ne lâchera pas Paris. Nous nous battrons jusqu'au bout. Nous y croyons tous très fort. Et Benjamin a pris une décision à la hauteur de ce qu'il est. Je demande aujourd'hui, sincèrement, si possible, qu'on le laisse se retrouver en famille. C'est un moment difficile. Je sais qu'autour de moi, il y a des gens responsables. J'espère que vous respecterez ce temps de silence qu'il prendra pour lui, pour son épouse, pour ses enfants, pour ses proches. Laissez-nous aussi quelques heures pour nous voir. Nous parlons avec les têtes de liste, nous allons parler avec les partenaires. Mais je maintiens qu'aujourd'hui, je suis choquée de la façon dont certaines choses se passent dans notre vie démocratique. J'ai pas grand-chose à vous dire de plus ce matin, si ce n'est que c'est pour nous tous une double démonstration. D'abord, Benjamin est un homme, ça c'est pour ceux qui en auraient douté. C'est un mec sensible, je l'ai toujours dit. C'en est la preuve la plus flagrante. Je pense aussi, et je répète, que ce qui se passe est problématique. La victoire est toujours en marche, quoi qu'il arrive. Il y aura, quoi qu'il arrive, et je vous le dis avec toute ma force, une liste. Parce que nous avons un programme, nous l'avons présenté hier, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. Ils volent. Notre programme, on en est fiers. On ne lâchera rien. On a 17 têtes de liste qui sont absolument motivées et aucune d'elles ne vacille ou ne flanche ce matin. C'est dans ces moments-là, dans ces moments durs, que comme dans la vie, on voit l'unité d'une famille et je peux vous dire qu'on est unis. Qui est capable de reprendre le flambeau aujourd'hui ? Je n'ai pas à me présenter, à répondre aujourd'hui à cette question. Je vous ai demandé un tout petit peu de pudeur. Ce que je peux vous dire, c'est que des personnalités fortes et talentueuses, on n'en manque pas. Mais est-ce que la décision sera prise aujourd'hui ? Je ne sais pas. Il y a une seule chose que je veux vous dire, parce que je ne vous l'ai pas dit aussi, c'est que c'est la décision d'un homme libre. Personne. Et j'y mets toute ma sincérité. Personne n'a forcé Benjamin Griveaux à cette décision. C'est une décision qu'il a prise seul, librement, après des heures de réflexion, et c'est sa décision. Donc le président l'a juste appelé pour le soutenir ? Benjamin a pris sa décision seul. Ce qui a été dit avec le président relève, vous m'autoriserez, d'une discussion là encore privée. Je connais Benjamin, c'est un ami, et je sais qu'il prend ses décisions seul. C'est injuste qu'il ait à prendre cette décision ? C'est difficile. Merci.